Bonjour à tous et à toutes, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors bienvenue à vous tous dans cette nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va parler de Majid Oukacha, répliquer à l'une de ces ambiguïtés qu'il aime tant relayer. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à Islam et Culture, à relayer nos vidéos, à nous faire connaître si vous appréciez bien évidemment, comme je le dis toujours, le contenu de cette chaîne Islam et Culture. Alors excusez-moi à l'avance si je regarde de temps en temps mes petites notes, car j'ai plusieurs choses à vous dire donc concernant Majid Oukacha. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo est une vidéo réplique à la vidéo de Majid Oukacha intitulée « Ce qu'Allah a oublié de dire dans le Coran », selon lui. Donc dans cette vidéo, nous allons répondre à la vidéo intitulée comme telle, faite par Majid Oukacha. Alors avant toute chose, je précise aussi que cette vidéo, Majid Oukacha l'a qualifiée de l'une de ses plus limpides vidéos, ce qui en dit long, donc sur ce qui va suivre. Vous allez voir au travers de ma vidéo que Majid Oukacha est extrêmement ignorant, que cette vidéo est nullissime, et il assure que c'est l'une de ses plus limpides, de ses meilleures vidéos. Donc ça met en évidence, encore une fois, l'énormissime ignarté de Majid Oukacha. Alors, Majid Oukacha, dans cette vidéo, prétend que le Coran, qu'Allah Azza wa Jal a oublié de détailler certaines choses, ce qui ferait, selon lui, que l'islam serait donc une religion incomplète, comme il le dit, wal'iyadu billahi ta'ala, stupidement humaine, je reprends ces termes, wal'iyadu billah. Il affirme aussi que le Coran, dans une autre vidéo, ce qui en dit long sur sa façon de comprendre le Coran, d'ailleurs, sachez-le, il est limité à la traduction approchée en français, tout le monde le sait maintenant. Ce n'est pas quelqu'un qui connaît le Coran, il est fort limité, en arabe littéraire il est nullissime, et il ne s'appuie que sur une traduction approchée du Coran pour critiquer l'islam, ce qui en dit long, encore une fois, ce qui en dit beaucoup sur son énormissime inerté. Alors, dans sa vidéo réplique à Salim Laibi, nous reviendrons plus tard dans une autre vidéo sur cette vidéo de Majid Oukacha, réplique sur Salim Laibi. Majid Oukacha prétend que le Coran est un code civil. Alors, bien évidemment, l'islam, le Coran et l'islam dans sa totalité, c'est-à-dire le Coran, la Sunna, etc., l'ijma', le consensus, l'analogie, c'est quelque chose qui englobe toutes les sphères de la vie, toute la vie. Mais limiter le Coran à un code civil, prétendre qu'il est un code civil, c'est totalement faux. Pourquoi? Parce que dans le Coran, certes, il y a des lois, il y a des peines, il y a tout ce qui est relatif au côté étatique, au côté de la jurisprudence, des tribunaux, des règles de vie, etc. Il n'y a aucun doute là-dessus, on ne remet pas en cause ce sujet qui est le fait que dans un État musulman, islamique, digne de ce nom, la loi, ça doit être la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala. Toutefois, dire que le Coran est un code civil, c'est le rabaisser, c'est le limiter au code civil stupidement humain. Réellement, cette fois-ci, stupidement humain. Et Majid Oukacha, donc, en affirmant que le Coran est un code civil, omet volontairement de préciser que le Coran est composé de plus de 6000 versets, et que les versets qui sont relatifs aux peines, etc., aux règles concernant donc qu'il s'agisse de la politique, des règles sociales, etc., c'est à peu près autour des 200 versets. Les savants divergent sur le nombre, mais on a à peu près 200 versets qui traitent de ce sujet. Mais il y a plus de 6000 versets dans le Coran. Donc on voit ici que Majid Oukacha est encore une fois dans le raccourci et dans la malhonnêteté la plus évidente qui soit. Alors le Coran, pour résumer le Coran est tawhid et unicité d'Allah Azza wa Jal de son début à sa fin. Le premier ordre
dans le Coran, c'est bien de n'adorer qu'Allah Azza wa Jal, l'unique. Et le premier interdit dans le Coran, c'est celui que vous connaissez tous et toutes, c'est le fait de ne pas associer à Allah Azza wa Jal d'autres divinités. Donc du début à sa fin, le Coran est Tawhid, unicité d'Allah Azza wa Jal. Et quand on regarde le Coran nous parle du fait qu'il faut n'adorer qu'Allah Azza wa Jal, ne rien lui associer. Donc la plus grande obligation, c'est le fait d'unifier Allah dans son adoration. Le plus grand interdit, c'est le fait de ne pas l'unifier, c'est-à-dire c'est le fait de lui associer autre chose, avec lui ou en dehors de lui, etc. C'est-à-dire le shirk. Et nous avions vu dans une vidéo précédente que le shirk, l'associationnisme, c'est le fait de rentrer en litige dans une affaire qui est propre, qui fait partie des spécificités d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bien sûr, il y a plusieurs définitions du shirk, mais elles reviennent tous au même sens, comme vous l'aurez deviné. Alors, Allah Azza wa Jal nous parle dans le Coran de la récompense des monothéistes, des muwahidoun, ceux qui s'acquittent du tawhid, de l'unicité d'Allah, qui est le paradis. Il nous parle aussi du châtiment de ceux qui s'éloignent du tawhid, qui est l'enfer. Il nous parle des histoires des prophètes, du fait qu'ils ont appelé leur peuple à n'unifier qu'Allah Azza wa Jal dans l'adoration. Il y a énormément d'histoires des prophètes dans le Coran à ce sujet. Bref, lorsque vous lisez le Coran de son début à la fin, ce n'est que Tawhid. Et l'unicité d'Allah Azza wa Jal est aussi le fait de l'unifier donc dans le côté étatique, etc., qui fait partie donc de l'unification d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration. En effet, dans un État musulman digne de ce nom, il ne faut juger qu'avec les lois d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alors, Majid Kasha nous dit donc dans cette vidéo ce qu'Allah a oublié de dire dans le Coran, selon lui, qu'Allah Azza wa Jal donc ordonne de fouetter le fornicateur, la fornicatrice, et ce de 100 coups de fouet conformément à la sourate 24 et au verset 2. Donc on a la traduction approchée en français qui est la suivante. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux, dans l'exécution de la loi d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc on voit ici qu'Allah Azza wa Jal punit le fornicateur, la fornicatrice, de 100 coups de fouet. Alors Majid Kasha nous dira que le Coran nous dit cela, mais qu'il ne précise pas comment cette peine doit être appliquée. Et donc, selon lui, je le redis, l'islam serait une religion incomplète, qui manquerait de précision. Mais ce qu'il faut savoir, et Majid Kasha le fait tout le temps, dans toutes ses vidéos et même dans son livre, Majid Kasha, lorsqu'il parle de l'islam, eh bien il se limite, comme je vous l'ai dit, à la traduction approchée en français du Coran. Et l'islam, ce n'est pas que le Coran. L'islam, c'est le Coran et la sunna du prophète, c'est-à-dire ce sur quoi était le prophète et ses compagnons. Et ses compagnons, car Allah Azza wa Jal dans le Coran nous dit, et aussi le prophète dans la sunna, dans ses paroles authentiques et authentifiées, nous dit qu'il faut suivre les compagnons et a fortiori leur consensus. Et nous avons bien évidemment plusieurs preuves à ce sujet. Allah Azza wa Jal donc nous dit dans le Coran وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal, dans ce verset du Coran, Allah nous dit, et nous avons descendu vers toi le Coran pour que tu explicites, éclaircisses ce qu'il contient aux gens. Donc on voit ici que le Coran a été descendu sur le prophète Mohammed pour que celui-ci, l'envoyé d'Allah Azza wa Jal, d'où la sagesse de l'envoi, l'une des sagesses de l'envoi du prophète Mohammed qui est que notre messager Mohammed envoyé à toute l'humanité et le dernier des prophètes envoyés, eh bien
a ce devoir d'expliquer, d'éclaircir ce que contiennent les paroles, les versets d'Allah Azza wa Jal dans le Coran. Nous avons aussi le verset suivant dans lequel Allah Azza wa Jal nous dit « Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un autre sentier, autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûleront dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination » Sourate 4, verset 115. وَمَنْ يُشَقِّقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il faut suivre le messager, alayhi salatullah, mais aussi le chemin des croyants qui est celui des compagnons du prophète, alayhi salatullah. Les compagnons du prophète ont été éduqués par le messager d'Allah, alayhi salatullah. Ils sont l'école du prophète Mohammed, alayhi salatullah. Madrasatul Rasoul, alayhi salatullah. Celui qui revient aux compagnons revient à l'islam. Car les compagnons du prophète, alayhi salatullah, ont reçu cet héritage, cette éducation, cette compréhension de la révélation, c'est-à-dire de l'islam, directement de la bouche, des actes, des comportements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et conformément à ces versets, l'islam, c'est le Coran, c'est la Sunna, et c'est sur quoi sont les compagnons du prophète alayhi salatullah dans leur majorité. Conformément à ces versets, mais aussi à des paroles du prophète dans lesquelles le messager d'Allah Mohammed nous enseigne les choses suivantes. Iqtadu billadayni min ba'di, Abu Bakr wa Umar, suivez ces deux-là après moi, Abu Bakr et Umar. Ou encore la tajtami'u ummati ala dalala, ma communauté ne sera jamais unanime sur un égarement, et a fortiori et surtout donc le consensus des compagnons du prophète alayhi salatullah. Et dans d'autres hadiths, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le chemin droit c'est sur quoi il est, ainsi que ses compagnons, ma ana alay wa ashabi. Donc on voit bien que l'islam ce n'est pas que le Coran, et encore moins une traduction approchée en français. L'islam c'est le Coran, la Sunna et l'école des compagnons du prophète alayhi salatullah. Alors Majid Oukasha, lorsqu'il nous dit que les peines du fouet ne sont nullement précisées dans le Coran, eh bien il a totalement tort, car en effet l'islam ce n'est pas que le Coran, comme je vous l'ai dit, c'est aussi la Sunna et le consensus des compagnons du prophète alayhi salatullah. Donc on voit ici que celui qui désire comprendre l'islam, eh bien, ne doit pas se limiter à cette approche qu'a Majid Oukasha. Il doit ne pas se limiter à la traduction en français du Coran. Il doit étudier l'islam dans sa totalité. Celui qui ne connaît pas l'islam dans sa totalité, celui qui n'a pas étudié le Coran avec la langue arabe, celui qui n'a pas étudié la sunna du prophète alayhi salatullah, celui qui n'a pas étudié tout ce qui a été rapporté des compagnons du prophète alayhi salatullah wa radiyallahu anhum, et qui n'a pas étudié notamment ce qui est authentique, authentifié parmi tous ces textes de la sunna, qu'il s'agisse du prophète ou de ce qui a été rapporté des compagnons, eh bien cet individu n'a pas à parler sur l'islam, car il s'agit en effet là d'un grandissime ignare, d'un ignorant. Celui qui parle sans science, évidemment, n'est absolument pas crédible, et c'est le cas de Majid Oukasha. Alors, je vous mettrai les captures à l'écran dans cette vidéo. Sachez que toutes les précisions concernant donc la peine du fouet, eh bien, sont précisées, puisque l'islam est une religion parfaite et complète, n'en déplaise à Majid Oukasha, sont précisées dans la sunna du prophète, alayhi salatullah, mais aussi auprès des compagnons qu'Allah Azza wa Jal les agrée. Par exemple, on a Ali radiallahu anhu qui dit qu'il ne faut pas fouetter les endroits sensibles, comme par exemple le visage, le sexe, etc. On a Omar qui nous apprend qu'il ne faut pas prendre un fouet trop neuf, ni trop ancien, ni abîmé. Et on a d'autres paroles, par exemple Ibn Abbas, mais aussi Omar, mais aussi d'autres compagnons, qui nous disent que les endroits où il faut fouetter doivent être ces endroits
qui ne sont point sensibles et qui sont pourvus de chair, comme par exemple les cuisses, les fesses ou le dos. Mais il est interdit de fouetter les endroits sensibles, et on a vu l'exemple, le visage, le cou, etc., le sexe, etc. Et on a aussi d'autres paroles des compagnons qui nous disent qu'il ne faut pas fouetter au même endroit, car cela couperait la peau, etc. Et lorsque Majid Oukacha nous dit que cette peine n'est absolument pas précisée dans le Coran, c'est-à-dire le châtiment du fouet concernant le fornicateur, il prétend qu'en islam, dans un état musulman, on pourrait venir avec un fouet métallique, fouetter au même endroit, par exemple le visage, sans coup de fouet dans le visage, wal'iyadu billah, car cela, selon lui, ne serait pas précisé. On a vu que c'est totalement faux. Il affirme aussi que Schwarzenegger, un mec qui fait de la musculation, pourrait venir avec un fouet métallique ou autre, frapper de toutes ses forces jusqu'à tuer la personne. Eh bien, c'est ce qu'affirme Majid Oukacha, et c'est dû à son énormissime ignorance. On voit que toutes ces choses sont totalement illicites, interdites, et qu'elles transgressent le jugement d'Allah, vont au-delà de ce qu'Allah Azza wa Jal a légiféré. Ces choses qu'affirme Majid Oukacha ne font pas partie de l'islam, elles font partie de son esprit malade, tout simplement. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, dans la sourate 6 au verset, sourate 65 verset 1, quiconque transgresse les lois d'Allah ne fait du tort qu'à lui-même. Donc on voit ici qu'il est interdit de transgresser les lois d'Allah Azza wa Jal. Et l'école du prophète alayhi salatullah, sur laquelle étaient les compagnons, est très claire à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi indiqué que la main ne devait pas aller derrière cette position, c'est-à-dire on doit avoir la main ici et frapper comme ça, avec le fouet. Mais jamais derrière, c'est-à-dire que la force ici est ni trop puissante, ni faible, c'est-à-dire que la personne doit sentir le coup. Mais cela ne doit pas être une punition hors norme qui va toucher à sa santé ou des choses comme cela. C'est pour cela que les savants disent que la personne qui, si elle est fouettée à cause d'une maladie vraiment gravissime, on ne parle pas ici d'un petit rhume ou d'une grippe, risque de mourir, alors il faut attendre qu'elle guérisse ou trouver un autre châtiment concernant cette personne qui soit donc conforme à la parole d'Allah et de son messager. Donc, je le redis, toutes ces choses sont précisées dans la sunna du prophète, alayhi salatullah, dans l'école de l'islam sur laquelle étaient les compagnons du prophète, alayhi salatullah, et qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné de suivre dans leur consensus, ainsi que le messager d'Allah, alayhi salatullah. Par exemple, le prophète, alayhi salatullah, nous dit, vous le connaissez tous ce hadith, accrochez-vous à ma sunna et à la sunna, la voie de mes califes, des califes bien guidés. Et les califes bien guidés, on a cité leurs noms, il y a Abu Bakr, Omar, Ali, Uthman, radiallahu anhum ajma'in, qu'Allah Azza wa Jal les agrée. Et lorsque l'on revient à ses compagnons, on apprend qu'ils disent que le fouet ne doit pas être trop vieux, trop neuf, qu'il est en cuir toujours, que le coup est porté comme ça, et jamais derrière d'une force phénoménale comme le prétend Majid Oukacha, qu'il doit viser les endroits qui sont pourvus en chair, les fesses, les cuisses, le dos. Il ne faut pas viser le visage ou le sexe. Il ne faut pas frapper au même endroit, comme le dit Ibn Abbas, l'un des compagnons du prophète, et sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en sa faveur en disant « Oh Allah, enseigne-lui la compréhension du Coran ». Ibn Abbas nous dit que les coups doivent être éparpillés sur le corps et non au même endroit. D'ailleurs, on a une parole de Omar sur le même sujet. Tout cela est précisé. Il ne manque absolument rien. Alhamdulillah. Donc on voit encore une fois que Majid Oukacha est un menteur, un ignare, et qu'il ne sait pas de quoi il parle. Alors maintenant, revenons sur cette peine concernant donc le voleur. En effet, Allah Azza wa Jal dans le Coran nous dit que le voleur doit avoir la main coupée. Alors Majid Oukacha dans cette vidéo, tout ce qu'Allah a oublié de dire dans le Coran, selon lui, Majid Oukacha, cette personne qui ne comprend pas l'arabe, qui ignore tout de la sunna, qui ignore tout de tout ce qui a été légué
des compagnons du prophète, c'est-à-dire du chemin des croyants, hein, évoqué dans le Coran, eh bien Majid Oukacha affirme que concernant le vol, eh bien Allah Azza wa Jal a oublié de préciser le comment de cette application, ce qui selon lui prouverait que l'islam est une religion incomplète. Alors il faut savoir, je reviens là-dessus encore une fois, que l'islam c'est pas que le Coran, et surtout pas traduit en français comme sur ce quoi est Majid Oukacha. Et encore, hein, il a une grosse dose de mauvaise foi. Alors, idem, c'est la même chose, hein, lorsqu'on revient à cette peine, eh bien on s'aperçoit que tout est précisé dans la sunna du prophète, et dans l'école islamique, qui est celle sur laquelle étaient les compagnons du prophète, ceux qui ont reçu la compréhension, l'éducation directement de l'islam, du messager d'Allah. Ils ont vu ses gestes, ses actes, etc. Et ils ont appliqué cela durant leur vie. Et c'est pour cela qu'il faut revenir au consensus des compagnons du prophète, comme l'ordonne Allah Azza wa Jal, ainsi que son messager, donc dans la sunna authentifiée, authentique. Alors, avant toute chose, sachez que Majid Oukacha dit dans cette vidéo que les croyants, les musulmans, ont honte de cette peine qui est donc le fait de couper la main du voleur. Alors, il faut savoir que les musulmans n'ont absolument pas honte des lois d'Allah Azza wa Jal, ils en sont assurément très fiers. En effet, il n'y a pas meilleure, il n'y a pas plus belle loi que la loi d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans un état musulman islamique digne de ce nom. Et c'est de cela dont nous parlons. Hein. Alors, le musulman qui aurait honte des lois d'Allah Azza wa Jal, eh bien, assurément n'est plus musulman. Car le croyant, eh bien, du fait de sa foi, adhère plus que tout à la loi d'Allah Azza wa Jal. N'en déplaise à Majid Oukacha. Lorsque Majid Oukacha nous dit aussi, il s'insurge, hein, que cette loi n'est pas abrogée, hein, il en est de même pour le fouet, hein, dans le Coran, alors que nous sommes en l'an 2018, alors qu'il s'insurge toute sa vie jusqu'à sa mort, lui et les siens, car en effet les musulmans sont fiers de cela, la loi d'Allah est la plus belle, en effet, et ce jusqu'à la fin des temps, même en l'an 10 000 après ce que vous savez. Alors, voilà, tout simplement, hein, les musulmans sont fiers de cela, n'en déplaise à Majid Oukacha. Alors, Majid Oukacha nous dit que cette peine, celle de l'application du fait de couper la main du voleur, concernant cette peine, les détails ne sont absolument pas précisés dans le Coran. Alors, il dit que l'âge du voleur n'est pas précisé, quelle main coupée n'est pas précisé, le montant du larcin aussi, hein, tout cela selon lui n'est pas précisé, ce qui selon lui, eh bien, prouverait que l'islam est une religion incomplète. Mais Majid Oukacha est limité au français, à une traduction approchée en français du Coran, comme vous le savez déjà. Donc on a déjà la réponse ici à ces ambiguïtés relayées par Majid Oukacha. Alors, en effet, Allah Azza wa Jal nous dit de suivre le prophète sallam et les compagnons, ça vous le savez déjà. Et lorsqu'on revient à la sunna, lorsqu'on revient aux compagnons, on s'aperçoit que tout est précisé concernant ces choses-là, qu'il s'agisse de l'âge, de la main, du montant du larcin, etc., 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 et de bien d'autres choses. Et de bien d'autres choses. Donc on s'aperçoit dans la sunna, par exemple, que la personne n'est pas considérée comme responsable jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la maturité. Et c'est au juge d'en décider. Concernant la main, les compagnons du prophète, radiallahu anhum, eh bien, couper la main droite. Aussi, nous avons aussi le montant du larcin qui est précisé par le prophète Mohammed, alayhi salatullah, qui est donc de 4, quelque chose grammes d'or, ce qui correspond à peu près 30 € présentement. Donc, tout cela est précisé dans la sunna et dans ce qui est rapporté des compagnons du prophète, radiallahu anhum. Voilà. Voilà tout simplement ce que vous cache Majid Oukacha, l'ignare notoire que vous connaissez tous. Alors Majid Oukacha, eh bien, pour conclure cette vidéo, je vous lirai peut-être un petit passage de mon livre concernant cela après. Hein. Majid Oukacha, dans sa vidéo Réponse à Salim Laibi, eh bien, le concernant dit les choses suivantes. Concernant Salim, il dit « Il s'est senti capable de me donner des leçons. » Il dit aussi il n'a rien comme argument à opposer à mon travail sérieux. Il dit aussi la rigueur intellectuelle est de mon côté, la transparence, l'honnêteté. Pour en finir avec l'escroquerie, Majid Oukacha, donc Salim Laibi s'est vu en retour
proposé ces réponses de Majid Oukacha, une vidéo réponse d'1 heure avec ces phrases-là, hein, je suis le meilleur, je suis le plus beau. Et il dit, cette vidéo, donc ce qu'Allah a oublié de dire dans le Coran, c'est l'une de ses plus limpides, tout est précisé, etc. Donc il est trop fort, quoi, Majid Oukacha. Personne ne peut le mettre, comme disent les jeunes, à l'amende. Eh bien, le problème ici, c'est que Salim Laïbi, en répondant à Majid Oukacha, a mis de côté la sunna du prophète, alayhi salatullah. Alors que le Coran, la sunna, l'école des compagnons, c'est l'islam, ce n'est pas que le Coran. Toutes ces choses sont précisées dans la sunna du prophète, alayhi salatullah, sur ce quoi était le prophète, ses paroles, ses actes, etc. Et le problème de Salim Laïbi, c'est qu'il ne s'est pas retourné vers la sunna pour répondre à Majid Oukacha. Et c'est ici qu'il a commis une erreur. Je reviendrai sur cette vidéo plus tard. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est que si Majid Oukacha se permet de dire cela, qu'il est le meilleur, que Salim Laïbi n'a pas pu lui répondre, eh bien c'est tout simplement qu'il a conscience que Salim Laïbi s'est détourné de la sunna dans sa vidéo. Tout simplement. Mais lorsque l'on revient à l'islam, tel qu'est l'islam, le Coran et la sunna, on s'aperçoit d'une chose, que Majid Oukacha est un ignare, mais aussi un très grand menteur. Car en effet, Majid Oukacha sait pertinemment que ces choses sont précisées dans la sunna, toutes ces choses, qu'il prétend donc absentes de l'islam. Et oui, il le sait pertinemment, car il a lu mon livre, et il a écouté mes vidéos depuis maintenant 2 ans. Et lorsqu'on revient à mon livre, je réponds donc à son livre, il était une fois l'islam, hein, un livre très malhonnête, je réponds à son livre, il était une mauvaise foi, Majid Oukacha. Eh bien, je précise tout cela, par exemple, je ramène le hadith du prophète alayhi salatullah concernant donc la maturité, hein, la peine du vol ou autre peine n'est appliquée qu'à celui qui est mature, qui a atteint la maturité intellectuelle, etc. Nous avons aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, l'on coupe la main pour le vol d'un quart de dinar ou plus, c'est-à-dire 4,25 grammes d'or, ce qui correspond à peu près 30 € de nos jours. Nous avons aussi, parce que Majid Oukacha est très évasif, le fait que ces peines ne sont appliquées que par le juge et qu'il est obligatoire, conformément au Coran et à la Sunna, de mettre dans un état musulman digne de ce nom, de mettre en marche, de mettre en fonctionnement un système de justice, etc., avec des juges, etc. Nous avons plein de hadiths qui parlent des juges, hein, en islam. Qu'aucun magistrat ne prononce de sentence entre 2 personnes quand il est en colère. Cela a été dit par le prophète Mohammed, alayhi salatullah. On a donc le hadith que je vous ai cité sur le montant du larcin. Mais on a aussi beaucoup d'autres choses que Majid Oukacha ne précise pas et qui sont dans le Coran et dans la Sunna. Comme par exemple les conditions du témoignage. Car on ne fouette pas quelqu'un comme cela. C'est au juge d'en décider. Il faut des témoins, 4 témoins. Il faut que les témoins, leur témoignage soit accepté. Et il y a les conditions de l'acceptation du témoignage en islam qui sont énormes. Il y a beaucoup de livres qui sont écrits sur le sujet. Nous avons aussi les choses qui annulent le témoignage en islam. Et nous avons beaucoup d'autres choses. C'est pour cela, lorsque Majid Oukacha nous dit, pour cacher son ignorance, que les musulmans aiment les savants car ils précisent ce qui n'est pas dans le Coran, eh bien nous disons qu'il s'agit là d'un énorme menteur et d'un manipulateur, contrairement à ce qu'il affirme. Il affirme être d'une grande probité intellectuelle, être honnête, etc. Mais Majid Oukacha est tout le contraire de cela. Car en effet, il sait pertinemment que ces choses sont présentes dans la sunna du prophète, alayhi salatullah, et auprès des compagnons. Et c'est pour cela qu'il dit, quand il conclut ses vidéos, c'est pour cela que les musulmans aiment les savants, car ils détaillent ce qui est... Comme si les savants rajoutaient des choses qui ne sont pas dans l'islam, dans le Coran et la sunna. Comme si. Wal'iyadu billahi ta'ala. Mais il faut savoir une chose qui est très importante. Allah Azza wa Jal nous dit quoi? Fas'ahlu ahla dhikrin kuntum la ta'lamun. Interrogez les gens de science si vous ne savez pas. Lorsqu'une personne ne sait pas, un musulman lambda, il le retourne vers les savants. Quoi de plus logique? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Coran, eh bien, le musulman lambda a beaucoup de possibilités, il peut accéder à beaucoup de choses, mais en tant que musulman lambda, il ignore beaucoup de choses et il a le devoir de retourner aux gens de science, qui connaissent la langue arabe, la grammaire,
les causes de révélation des versets du Coran, etc. Il est dans cette obligation-là, le musulman lambda, ce qui est tout à fait normal. Mais il faut savoir aussi que la sunna du prophète alayhi salatullah est composée de milliers de hadiths, de paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est composée de milliers de textes. C'est pour cela que le musulman lambda, lorsqu'il ne sait pas une chose, il retourne vers les savants. Mais les savants n'inventent rien. Les savants, ce sont tout simplement ces personnes qui ont étudié le Coran et la Sunna. Et c'est pour cela que lorsque les musulmans lambda ne comprennent pas une chose, ils retournent aux savants qui n'inventent rien, contrairement à ce que prétend Majid Oukacha. Mais il dit cela pour vous détourner de cette réalité islamique qui est que l'islam, c'est le Coran, la Sunna et ce sur quoi étaient les compagnons du prophète. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, incha'Allah ta'ala. Barakallahu fikum. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.